La suite, c'est le Spotfest de la WWE de WrestleMania 39, le Fatal 4-Way masculin. Et vous savez ce que je pense des Spotfest si vous suivez mes critiques de la AEW. Vous savez tout ce que j'en pense et tout le mal que j'ai à en dire. Tout le mal que ça fait au business. Le fait qu'on ait affaire à des gamins qui jouent au catch plutôt qu'à des lutteurs qui fassent véritablement du catch. Mais, en l'occurrence, ce Fatal 4-Way masculin à WrestleMania, c'était un spot fest, c'était donc complètement débile, mais c'était impressionnant. Pourquoi c'était impressionnant? Pourquoi là j'accepte? Pourquoi là je prends mon pied? Pourquoi là je jouis? Alors que côté AW je ne jouis jamais. Mais c'est parce que la WWE bride ses catcheurs pendant toute l'année, les empêche, à juste titre, de faire trop de mouvements what the fuck, trop de mouvements impressionnants, pour réserver, pour garder ces moments, pour que ces moments-là, ces shows annuels qu'on voit une fois dans l'année, explosent, que ce soit là où on les voit faire des trucs de dingue. Et du coup, quand ça arrive, quand on voit tous ces lutteurs être bridés toute l'année pour enfin exploser une fois dans l'année, déjà eux, ils mettent le paquet, et de deux, nous, on prend notre pied, nous, on est surpris, nous, on a la bouche qui se décroche parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ça. Contrairement à la EW, où on voit ça chaque semaine. Alors, c'est peut-être pas moins impressionnant ou plus impressionnant, on est sur un statut similaire. Les deux matchs, si on compare ce match-là avec un match typique Spotfest de la EW, c'est similaire en termes d'intensité des bumps. Sauf que là, c'est rare, là, c'est unique. Là, ça nous décroche la mâchoire, là, on est pris. Alors que la EW, on est, bon bah, ouais, Osef comme d'hab, quoi. C'est ça la différence. Et c'est pour ça que la WWE fait un meilleur travail. Je ne dis pas qu'elle ne bride pas trop ses lutteurs tout au long de l'année, je pense quand même qu'elle les bride trop, que ce qu'on voit en termes de match est trop classique, qu'on se fait souvent chier dans les matchs de la WWE sur un point de vue hebdomadaire, mais les résultats que cela donne en pay-per-view sont bien supérieurs à ce que la AEW propose. Clairement. Cela étant dit, parlons de ce match. Ce match, comme je dis, n'est pas cohérent. L'arbitre est rapidement enterré. Il a rapidement plus aucun pouvoir sur le ring. On sait rapidement plus qui est l'homme légal. Mais la performance des lutteurs est complètement ahurissante que, qu'on s'en fout, qu'on est là pour prendre notre pied. Alors allons-y. Ce match-là est là pour faire briller tous les lutteurs par équipe, tous ces lutteurs de la mid-card qu'on voit très très peu et que là on peut les voir briller enfin. Et allons-y. Ricochet qui fait son shooting star press depuis les cordes à l'extérieur du ring. Impressionnant. Braun Strowman, le monstre qui est monté sur la troisième corde pour faire un putain de splash. La foule s'est soulevée. Tout comme Ivar, le viking de 150 kg qui fait un moonsault et qui tombe à même le sol. C'était impressionnant. Chad Gable, le petit Chad Gable, chuch, qui fait son rolling German suplex sur Braun, putain de Strowman, bordel de merde. Il l'a calé sur lui, c'était absolument ouf. Angelo Dawkins qui a arrêté la course de Braun Strowman qui faisait le petit train autour du ring avec un clothesline massif, et Montez Ford qui a fait un splash gigantesque sur Ricochet qui avait les genoux d'Angelo dans le dos pour la victoire. Les Street Profits remportent, ça m'a surpris, c'est chouette parce que je pensais que les Vikings allaient remporter le match. Si vous avez suivi mes pronostics de WrestleMania, vous constaterez que c'est le seul match où j'ai eu tort, en tout cas pour l'instant, on attend la nuit 2, mais c'est le seul match où je me suis gouré de pronostics. Mais victoire des Street Profits, c'est chouette, ça marche. Ils affronteront donc les tenants en titre des ceintures par équipe, c'est très très chouette. La seule chose que j'ai pas aimé, parce qu'il y a quand même une chose que j'ai pas aimé pendant ce match, c'est que qui dit Spotfest dit que tout doit être fluide. C'est clairement du grand spectacle, il n'y a pas beaucoup de storytelling, donc tout tient par la fluidité. Et donc dès que cette fluidité est cassée, dès qu'on voit que ce qu'on voit est faux, que c'est une chorégraphie, qu'ils ont fait une erreur, ça nous sort un peu du match. Et c'est pas produit à un seul moment. C'est le spot où on a les Vikings avec Valhalla qui sont au niveau des cordes et qui font des têtes genre ils ont fait des voilà, ils sont un peu dominants là, ils font des grosses têtes, et derrière il y a Braun Strowman qui arrive, qui fait dans leur dos, qui les attend qu'ils se retournent. Ils ont mis entre ces deux moments un replay, et du coup les Vikings étaient censés attendre, prendre la pause, faire pendant le replay. Sauf qu'on a vu en petite vignette que les gars,
ils se sont relevés un peu trop tôt, ils se sont retournés. L'arbitre leur a dit les gars, pas encore. Il y a encore le replay qui est sur la télé. Donc attendez, gardez la pause. Donc ils étaient en train de se retourner, ils sont direct fait oh merde, ils sont remis dans les codes, ils ont fait le replay s'est enlevé. Et là, ok, vous pouvez y aller. Ils se sont retournés et Braun Strowman les a mangés. Voilà. Donc effectivement, ça on se dit bon bah voilà, là ça montre clairement que c'est faux. Mais pour tout le reste, c'était calibré, c'était un spot fest calibré, fluide et oui, jouissif.